Bonjour les gens, ici Natex et bienvenue à ma critique de Michael. Je sais, je suis un peu en retard et peut-être que très probablement que la critique ne sortira pas à 17h25, mais guettez, c'est pas grave. Au moins, on l'a, hein, yes. Alors Michael, c'est justement le film biographique musical sur l'histoire de Michael Jackson, alias le roi de la pop, et il est sorti le 24 avril 2026. Et en fait, j'ai une liste qui est longue de toutes les critiques que je dois faire jusqu'en novembre 2028. C'est pas une blague. Et c'est sûr que la liste va changer. Genre, elle va changer obligatoirement comme c'est obligé parce qu'il y aura des nouvelles sorties. Fait que je vais tout adapter ça. Mais anyway, j'essaie de faire une critique, 4 critiques par mois, ma bad. Et en fait, j'ai vu les bandes annonces, mais je l'ai pas pris dans mes notes. Genre, peut-être que je suis cave ou un enfant de même, je sais pas. Mais anyway, je l'ai pris en retard, c'est pour ça. Fait que, ben voilà, le film est sorti. En fait, c'est peut-être parce que j'avais pas trop hâte de le voir non plus. Mais je suis quand même allé le voir parce que c'est sympa. C'est un film sur Michael Jackson. Alors, le réalisateur, c'est Antoine Fuqua. Un mauvais réalisateur de ce que j'ai entendu. Mais anyway, moi, je le connais pas. Fait que je vais pas critiquer lui, je vais pas le critiquer en tout cas. Mais ensuite, le scénariste, c'est John Logan. Et les producteurs, c'est ces trois beaux messieurs là que j'ai la flemme de faire une entrée à eux seuls. Il y a Graham King, John Branca et John McClane. Fait que maintenant, ensuite, les maisons de production, il y a Optimum Film, JK Films et Lionsgate, la maison de production principale. Et le distributeur, c'est Universal Pictures. Fait que c'est ça. Donc la vidéo sera divisée dans les 8 parties que vous verrez. Il y a le scénario, le visuel, l'acting, l'audio, les personnages, le rythme, la discipline, la biographie musicale. Et les points bonus, à rappeler que l'acting, c'est l'acting des acteurs, mais aussi le doublage en français. Juste précision. Ensuite, voilà, le scénario. Alors, le scénario, on va suivre justement Michael Jackson, qui est quand même joué par Michael, par Jafar Jackson, qui est le neveu de Michael Jackson dans la vraie vie. Fait que c'est quand même drôle. Et je trouve vraiment que la ressemblance, là c'est le mauvais screenshot, mais j'ai pas trouvé de meilleure photo, ma bad. Mais la ressemblance est vraiment bonne hein, dans le film. Bref, voilà. Fait que le synopsis, en gros, c'est que Michael, il est noir et tout, il vit dans une banlieue, je sais pas trop, bref, et il veut faire de la musique avec ses 4 frères et son père, qui est un père, un père strict, tu vois, qui bat ses enfants pour qu'ils fassent de la musique. Tu fais ce que t'aimes, mais t'es obligé, hein? À longueur de journée et ça en devient moins cool. Mais anyway, fait que le film, c'est ça, il va réaliser son rêve. On va le voir, ok, de d'enfant à adulte, à star montante là. On va le voir d'enfant qui a un don pour le chant à star montante et tout. Et en fait, justement, une affaire qui m'a surpris, c'est qu'on le voit d'enfant à adulte jusqu'en 88. Et c'est pas un spoil hein, pour la fin et tout, je vous rassure. C'est juste qu'en fait, la production et tout a pas mentionné qu'il allait avoir un deuxième film. Moi, je pensais qu'il allait pas avoir de deuxième film. Mais je me disais, peut-être qu'ils allaient faire quoi, un Michael 2, tu sais. Sauf que non, en fait, ça va être Jackson, le deuxième film. Fait que le premier, c'est Michael et le deuxième, c'est Jackson. Ça fit pas mal bien. Sauf que ça, j'ai juste été un peu déçu parce que, quand même, ça le mentionne pas, hein. Fait que tu t'attends à voir sa mort, hein. Quand sa couleur de peau devient blanche et tout. Sauf que non, en fait, il mentionne, mais ça amène à rien dans le film. Bref, c'est ça. Ensuite, on a il y a des trucs qui sont pas abordés, ok. Comme par exemple
Michael, il est solitaire, tu vois, il a pas d'amis parce que ses camarades, ils le prennent pour plus une star qu'un vrai ami. Et mais ça aurait pu être abordé et tout, mais non, finalement, bof. Hein. Pareil pour le racisme, le fait que ce soit genre un des premiers chanteurs noirs, il le mentionne, mais sinon, bof, hein, c'est réglé en 2 secondes. Y a tout le monde on dirait tout le monde s'en fout, juste il chante bien, fait que c'est ça, on s'en fout. Et sinon, un autre truc qui a été reproché et que, ben c'est vrai, hein, c'est pas pour chialer pour rien, mais c'est vrai, le film est une playlist. En fait, tu vas de année en année. Quand les musiques sortent à une année, ben là, ils vont faire un concert avec cette musique-là. Et en même temps, c'est cool parce que, genre, t'es juste dans le mood, yes sir, la musique est trop bonne, mais il faut aussi un peu de logique dedans, tu comprends? Et sinon, après, il y a le année par année, justement, que les gens ont pas aimé. Moi, ça me dérange pas trop. C'est juste que ça te met une grosse année genre 1973 dans ta gueule. Hein. Tu t'y attends pas, hein. Mais bof, hein. Moi perso, j'ai quand même un peu aimé. Puis sinon, il y a les critiques qui disent, et aussi, ça c'est vrai, c'est pas pour chialer, mais que le film défend trop Michael. Genre qu'ils mettent en scène comme un pauvre petit garçon et tout, qui est ultra gentil avec tout le monde, puis qui a pas d'amis et tout. Sauf que, on va arrêter de mentir un peu. Ben, justement, Michael est joué par son neveu. Et une des compagnies aussi qui s'occupe du film, c'est littéralement genre la compagnie une des compagnies réelles de Michael Jackson. Fait que pour l'image, c'est pas très bon, mais je veux dire, tu fais un film sur. Tu sais très bien à quoi t'attendre, fait que. Genre, je chiale pas là. Enfin, un gros bout. Fait que 6.8. Alors, le visuel. Le visuel, ben justement, la photographie, je pense que c'est un des meilleurs points du film. Hein. La qualité visuelle et la lumière dorée plus noire. C'est très beau en fait, j'ai pas grand chose à dire. 8.9. Ensuite, on a l'acting et l'acting, ben on a genre pour Michael, on a Jafar Jackson. Pour le petit Michael qui joue très bien, on a Giuliano Cruvaldi, je sais pas comment exactement le dire, mais bref. Puis pour le père, on a Coleman Domingo. Ouais, je me souvenais plus de son nom, mais fait que ouais, 8.4 pour l'acting. Et le doublage aussi, c'est quand même correct. Hein. Fait que l'audio, ben justement, puisque c'est Michael Jackson entre les années 60 et 1988, ben on a tous ses plus gros hits là, ici. Puis ben c'est juste ça là. Quand je disais dans le scénario que pendant les concerts, tu écoutes là, puis c'est du miel pour les oreilles. Ben c'est vraiment ça l'affaire. Fait que 9.2. Après, il faut aussi du contexte, hein, comme je l'ai dit, mais voilà. Après, les personnages. Et les personnages, eh ben, contrairement à un film normal, Michael n'est pas n'est pas écrit comme pour être un film. Parce que les personnages sont pas écrits comme des personnages qu'on voit dans les films normaux. Pour un minimum apprécier l'expérience, il faudrait que tu saches que c'est basé sur une histoire vraie. Il faudrait genre au moins connaître Michael Jackson pour comprendre le film et l'apprécier. Et c'est pareil pour les personnages justement. Genre Michael, il développe pas tant que ça, hein, juste il est bon en chant. Et ils remettent pas ils montent pas la prestance que Michael Jackson avait dans la vraie vie. C'est ça. Et sinon, les personnages féminins, ben il y a la sœur, je pense, qui apparaît genre juste pas en fait dans le film. Même moi, parce que je l'avais un peu oublié elle. Puis au milieu slash fin du film, on la voit adulte, puis je suis comme, c'est qui elle, hein? Parce qu'on la voit juste pas.
Sinon, il y a la mère de Michael Jackson qui le défend, puis qui est assez correct, mais c'est pas mal tout. Fait que 8.1, puis c'est quand même bien, mais voilà. Ensuite, pour le rythme, ben, en fait, c'est court, mais c'est long en même temps. Le film est assez dynamique pour quand même pour quand même accrocher l'attention. Mais sinon, en 2 heures, j'ai trouvé que quand même ils ont pris leur temps avec les scènes un peu inutiles. Et ils auraient pu explorer plus en profondeur, par exemple, les personnages. Fait que c'est quand même un 6.9 pour le rythme. Après, la discipline, ça retrace pas mal quand même bien sa montée en popularité, en global, mais aussi dans le scénario. Par exemple, la création des musiques, à part Thriller, que c'est qu'on voit que c'est Michael qui regarde des films d'horreur. Il y a pas tant il y a pas tant d'origine aux musiques. En plus que ça a pas rapport. Ils font une transition avec toutes les hits de Michael Jackson, puis genre il les crée et tout, mais ça revient jamais à un vrai à une vraie réalisation. Comme il passe de Billet à Thriller, sauf qu'il y a aucune logique entre les deux. Ils font tourner les... On voit des transitions de Thriller à Billet, mais il n'y a pas vraiment de logique. Quand ils font les courts-métrages, il y a aussi plein de bouts, ok, qui sont comme... attends, on reprend ça. Ok, nice, fine. Puis ça genre, on veut pas voir ça, tu vois, genre, on n'a pas besoin de voir ça. Hey, est-ce qu'on peut refaire une affaire de même, mais genre la caméra à recul à place d'avancer, et c'est comme ça, et comme ouais, je pense qu'on peut faire ça et tout, puis ouais, est-ce qu'on peut reculer la caméra à place de l'avancer, ça, parce que c'est blablabla, puis comme ouais, on peut essayer ça, ok, quand même, nice. Fait que là il recommence, mais on n'a pas besoin de ça. Genre, on a une date. Il y a une musique qui sort à cette date-là. Fait que ils veulent chanter en concert. Puis là, on le voit. Là, il fait. À un moment donné, il fait le moonwalk. Sauf que c'est totalement générique. Le move le plus iconique de la musique, là. Il le fait. On n'a aucune. Genre, si tu connais pas Michael Jackson, si tu connais pas le moonwalk, t'as aucune idée de où cette affaire-là il sort. Et pendant le concert, il y a juste plein de monde qui crie, pis c'est comme waouh, c'est trop cool. Sauf qu'on n'a aucun développement de ça. C'est le film montre pas pourquoi Michael Jackson est bon. Et surtout, ses frères, ils ont 6 minutes d'apparition dans tout le film. Ils ont 3 lignes de dialogue en tout, puis c'est pas mal cette affaire-là. 7.8. Et ensuite, les points bonus. Eh ben, j'ai pas vraiment de trucs à dire. C'est de toute façon, le film a été créé pour être pour avoir 2 films. L'histoire a été créée pour 2 films. Fait qu'il n'y a pas vraiment de spoil dans le premier. Il n'y a pas vraiment de ça se complète pas, hein. C'est un peu décevant aussi, mais voilà. Fait que 7.2. Et c'est l'heure du bilan. Donc le film sur 80 a une note de 63.3 et sur 10 a 7,91. 7.91. Ce qui fait une note en tier list, ça fait A tiers. Je pensais qu'elle allait être plus bas. Mais il y a quand même des points qui sont bons, mais le film est un peu décevant. C'est surtout la photographie puis les musiques qui carry quand même pas mal. Fait que c'est ça, c'est la fin de la critique. Si vous voulez en voir plus de moi, abonnez-vous à mes autres chaînes. C'est un projet collaboratif avec quelques amis. On a recréé Digital Circus, on a refait Digital Circus mais en version québécois. Fait que c'est du pur indépendant fan-made, juste pour le fun. C'est sur la chaîne officielle de N Studios. Écrivez bien ça parce qu'il y a plein de N Studios, mais le vrai N Studios c'est le nôtre.
C'est le mien surtout. J'ai 3 piastres de budget. Sentez bien, dormez bon. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle critique. Bye bye, bonne nuit.